Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. La quatrième sortie de la plateforme Gabon d'abord a permis aux représentants de la société civile et certains leaders politiques de l'opposition de répondre présent à l'invitation qui portait sur l'éclairage des enjeux sociopolitiques à travers le bureau du CGE, l'abstention lors des élections et la prolifération des partis politiques ce 8 octobre 2022 à son siège. D'accueillir une fois de plus pour sa journée exposé-débat les membres fondateurs, partenaires et compatriotes avides de connaissances sur les questions politiques et sociales de l'heure qui conditionnent l'avenir de notre cher Gabon, terre de nos ancêtres. Un avenir immédiat que nous souhaitons vivre au quotidien dans la concorde et la fraternité et surtout de retrouver la cohésion nationale et un vivre ensemble détricoté et même détérioré par l'égocentrisme de certains de nos compatriotes à qui, il faut le dire, qu'ils ne pourront, hélas, jamais bâtir paisiblement et harmonieusement le pays sous la contrainte, la persécution et la domination. Notre avis sur la situation du CGE, partielle qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Le régime politique du Parti démocratique gabonais. Je m'explique encore en détail, je vais prendre beaucoup d'exemples. En 2017, j'ai été reçu au PDG. Le parti présentait un projet que j'ai intitulé le procès verbal vidéo. Les législatives partielles prévues ce mois d'octobre, je pense que c'est au mois d'octobre 2022. Le président Jacques Adjaïno n'a pas hésité de donner son point de vue lors de son allocution. Les débuts de l'indépendance de ce pays, après le décès du président Léomba, nous avons vu le président qui avait 32 ans garder à ses côtés des vieux, Nigolet parmi tant d'autres, les bon Jean-François. Enfin, ce n'étaient pas des jeunes, mais je pense que ce jeune-là avait besoin de l'expérience de ces vieux-là. D'abord pour le présenter aux populations gabonaises, parce que le président Bongo n'était pas connu à travers le pays. Et il a compté sur ces gens-là pour l'introduire dans leur famille et dans le Gabon profond. Et l'erreur commise par la jeunesse aujourd'hui, c'est celle-là, de penser que les vieux n'ont rien à proposer. Mais les vieux, ce sont eux qui ont bâti ce pays. Les vieux, ce sont leurs pères et leurs mères. Il faut qu'ils le comprennent. S'ils ne le comprennent pas, ils sont en train de se tromper et nous risquons tous d'aller où là on ne souhaite à personne parce que le pays est en train de prendre un coup. Donc ce débat-là, je pense que nous devons l'ouvrir dans Gabon d'abord, mais nous devons l'ouvrir au niveau des hommes politiques parce qu'il faut trouver une solution pour faire cheminer ensemble la jeunesse qui manque d'expérience et des aînés qui peuvent leur apporter le savoir et l'expérience. La mémoire du pays, parce que c'est ce qui manque à certains jeunes qui prennent les choses à la légère. Mais ce pays a une mémoire. Et peut-être qu'ils l'apprendront à leurs dépens très bientôt. Parce qu'on ne peut pas s'improviser, arriver et bien gérer le pays si on n'est pas tenu par la main par des gens qui ont fait ce chemin-là avant vous. Et ça, il faut que cette jeunesse le comprenne. Je voudrais d'ailleurs donner un exemple, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gamins, des jeunes en prison.
et leur place n'est pas là-bas. Parce que la gestion est faite de telle sorte que c'est selon les connaissances, les amitiés. Après des allocutions riches et échanges interactifs qui ont éclairé la population venue à cette sortie prévue pour 2 heures, c'est finalement durant 4 heures du temps que la plateforme Gabon d'abord a fait tomber son rideau.